أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Seigneur, ouvre-moi ma poitrine et facilite ma mission. Aidez-nous un nœud en ma langue afin qu'il comprenne mes paroles. Gloire à toi, nous n'avons de science que ce que tu nous as appris. Certes, c'est toi l'omniscient et le sage. Rabbi shrah li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Gloire à toi, nous n'avons de science que ce que tu nous as appris. Mes chers frères et sœurs, chers internautes et téléspectateurs de GML TV, bienvenue dans cette série d'exhortations du mois du Ramadan de la grande mosquée de Lyon. Barakallahu fikum pour votre assiduité, qu'Allah vous la récompense. Mes chers frères et sœurs, nous avons entamé quelques exhortations et nous avons commencé par la dernière fois répondre à la question comment doit-on accueillir le mois du Ramadan. كيف نستقبل شهر رمضان. Nous avons parlé d'abord dans les premières rencontres ou bien les 3 premières rencontres des prérequis. Ensuite, on a posé la question et nous avons commencé à parler de l'état d'esprit. Nous avons abordé l'état d'esprit dans lequel le jeûneur doit se comporter, la dimension du jeûne qu'il faut prendre en compte et même la place du jeûne qu'il faut respecter, à savoir, comme il a dit Allah subhanahu wa ta'ala, les injonctions d'Allah. Voilà la première règle. Et quiconque exalte les injonctions d'Allah, ceci est inspiré de la piété du cœur. Cette piété de cœur nous pousse à être respectueux et respectables pendant le mois du Ramadan. Et souvenez-vous de la parole de Jabir ibn Abdillah, fait de telle sorte que ton jour de jeûne soit différent des autres jours. Deuxième chose qu'on a abordé, c'est il faut un repentir sadiq, un repentir sincère. At-tawbatu sadiqa. Et nous avons abordé les règles de at-tawba d'une manière très rapide. Et on a commencé à parler aussi de troisième point, qui est le fait d'apprendre et commencer à apprendre les règles de jeûne du mois du Ramadan et les règles de la prière et les règles d'une manière générale, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit talabul ilmi faridatan ala kulli muslimin wa muslima. La recherche de la science est une obligation pour chaque croyant et chaque croyante. C'est très important. Et souvenez-vous que le premier verset qui a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Le premier mot plutôt, Iqra, lis. Au nom de ton Seigneur, le premier mot vient de la racine lecture. Donc, je pense que un croyant, c'est quelqu'un qui ne quitte pas les livres, la lecture, l'écriture. Un croyant, il a un rapport intime avec la science, avec toutes les formes de science, l'apprentissage, la lecture, l'écriture, et surtout le mois du Ramadan. Donc, faisons de telle sorte qu'on va couper avec les occupations pour au moins cette période du mois du Ramadan, couper avec les occupations et consacrer son temps à la lecture du Coran et l'apprentissage de la science. Et nous avons commencé la dernière fois, mes chers frères et sœurs, à parler de ces règles qui font partie de troisième point qu'il faut observer pendant le mois du jeûne. 4e point, aqdu al-azmi wal-himma al-aliya ala istighlal Ramadan bil a'mal as-salihah. Donc 4e point est la volonté, ou bien avoir la volonté de profiter pendant le mois du Ramadan par les bonnes actions, que ce soit d'ordre charitable ou bien d'ordre spirituel ou bien d'ordre social. Donc il faut respecter
Il faut respecter pendant le mois du Ramadan et multiplier les bonnes actions et avoir l'intention de profiter le maximum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par Bukhari ou Muslim, a dit Man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. C'est lui qui jeûne le mois du Ramadan avec foi et en comptant sur la récompense, ses péchés antérieurs lui seront pardonnés. Un deuxième hadith dans le même ordre, il a employé la même expression. قال صلى الله عليه وآله وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا وغفر له ما تقدم من ذنبه. Celui qui veille le mois du Ramadan par la prière, ou bien les nuits du mois du Ramadan par les prières, ses péchés antérieurs lui seront pardonnés. Un autre troisième hadith, et le deuxième et troisième hadith sont rapportés par Bukhari ou Muslim. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Celui qui veille la nuit du destin avec foi et en comptant sur la récompense, ses péchés antérieurs lui seront pardonnés. Donc c'est la raison pour laquelle, mes chers frères, on doit profiter. Regardez ce hadith qui est répété 3 fois et à chaque fois pour soit profiter du jeûne, soit profiter de la prière de la nuit qui n'est pas obligatoire. Le jeûne est obligatoire, mais la prière de la nuit n'est pas obligatoire. Je parle de la nuit de Tarawih, de la prière de Tarawih, de la prière sérogatoire, et pourtant il est important d'observer, malgré qu'il n'est pas obligatoire, il est important d'observer, c'est de respecter et de venir à la mosquée prier avec l'ensemble des croyants pendant ces nuits. Et aussi, surtout la nuit de destin. Inch'Allah, on parlera le moment venu, Inch'Allah, de la nuit de destin. Donc, d'une manière générale, mets toi, ma chère sœur, mon cher frère, dans ton esprit, dans ton cœur, que lorsque Allah nous a parlé du mois du Ramadan, Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykum as-siyamu, kama kutiba ala alladhina min qablikum, la'allakum tattaqun. Allah nous a précisé que la finalité, c'est d'aboutir, c'est d'arriver à la piété. Mais il a rajouté une chose que souvent souligne moins lorsqu'on parle du jeûne, de la finalité du jeûne. Allah il a dit ayyaman ma'doudat. Ça il faut souligner bien. Il ne s'agit que d'un nombre limité de jours. Ya ayyuhalladhina qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit, comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés. Ainsi atteindrez-vous le jeûne pendant des jours pendant un nombre de jours déterminé. Donc un nombre limité de jours. Donc si tu rates un jour, tu as raté 1 sur 30 ou 1 sur 29 de ton capital. Tu rates 2 jours, tu continues le calcul. Donc il faut profiter de tous ces moments. Allah il dit وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. Allah nous parle dans le sens du bien, qu'il faut être actif pour faire du bien, contrairement aux autres actions. Des fois, ça peut être mauvais d'être actif des fois et de se précipiter à prendre des décisions, mais dans le bien, il ne faut pas être hésitant, il faut être actif. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. Et mets dans ton esprit, ma chère sœur, mon cher frère, qu'il s'agit de ayyaman ma'doudat. Il faut profiter de ce ayyam ma'doudat. Et cette école, c'est une école qui va durer 29 ou 30 jours, un mois lunaire. C'est pour cela, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous oriente vers l'organisation de notre temps. Et c'est pour cela que je conclue, Inch'Allah, les points qui concernent la question comment doit-on accueillir le mois du Ramadan. J'ai parlé de l'état d'esprit, comment on doit l'accueillir avec respect. Deuxième chose, j'ai parlé de repentir et ensuite de l'apprentissage et mettre en place un programme pour apprendre les règles. Quatrième point que j'ai cité pour répondre à cette question-là, il faut avoir la volonté ferme pour profiter du mois du Ramadan. Et là, je vais conclure par cette réponse, par ce point-là. Il faut avoir un programme.
Aujourd'hui, peut-être tu as jeûné un certain nombre de jours du mois du Ramadan. Si tu n'as pas mis encore en place un programme où tu dois le respecter, tu dois être assidu par rapport à ce programme, un certain nombre de lectures du Coran, un temps que tu vas passer dans la lecture du Coran, un temps que tu vas passer à la mosquée, un temps que tu vas passer à prendre un programme tout simplement que tu dois respecter rigoureusement. Donc si tu ne l'as pas mis en place, c'est le moment de le mettre en place et le moment de ne pas relâcher. Gardez le cap, mes chers frères et sœurs, et continuez, Inch'Allah, dans cette voie à apprendre à revenir vers Dieu en faisant le repentir sincère, à respecter le mois du Ramadan et aussi à profiter du jeûne et des prières de la nuit, et aussi mettre en place d'une manière générale, et on doit être très rigoureux et respectueux de ce programme. Et As'alullah Azza wa Jal, j'implore le Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala qu'il agrée, qu'il accepte notre jeûne et qu'il accepte nos prières et qu'il nous accepte tous dans sa miséricorde. Barakallahu fikum et à la prochaine. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.